Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 6. Il faut noter que le Black Ops 7 sortira dans les alentours de octobre. Donc, évidemment, on va se commander le jeu. Donc, il se peut que les vidéos soient un petit peu moins disponibles au niveau de Black Ops 6 parce que dès qu'il va sortir, je devrais jouer là, à Black Ops 7. Donc, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode que je joue le plus, c'est multijoueur. Là. C'est celui que j'ai avancé le plus pour le moment. Et on va commencer par la campagne. Donc, pour ce qui est de la campagne, je crois que j'ai fait environ une mission. Donc, j'ai pas avancé énormément, mais c'est sûr qu'on va y revenir parce que je veux essayer de faire le jeu au complet. Donc, si on regarde, on a plusieurs objectifs à faire dans ce mode-là aussi. Donc, au cours des missions, on réussit à faire les objectifs assez facilement là, en jouant le jeu et en suivant le mode histoire. Par la suite, il y a aussi le mode zombie. Dans le fond, celui-là, j'ai joué quelques parties, mais pas énormément. Là, un jeu assez pour ce mode-là. Le mode que je joue le plus souvent, c'est multijoueur. Donc, quand on arrive sur le multijoueur, il y a plusieurs choses que je dois vous montrer. Entre autres, les niveaux. Donc, moi, je suis présentement niveau 51, je crois. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait le 55 premier niveau et j'ai fait 55 niveaux dans le Prestige 1 et le Prestige 2. Je suis rendu au niveau 51. Donc, il me manque environ 4 niveaux pour passer Prestige 3. Donc, on a tous les modes Prestige. On a 10 modes de Prestige. Après ça, on s'en va dans les maîtres prestige qu'on peut se rendre jusqu'au niveau 1000. Donc, c'est quand même plusieurs niveaux à grinder aussi là, cette partie-là à 100%. Par la suite, on va aller voir les armes. Donc, pour les armes, je vais aller dans une autre section. Ça va être plus facile pour vous montrer. Donc, dans les camouflages, pour les fusils d'assaut, en fait, il nous en manque un à débloquer, qui est débloqué avec le pass de combat. Donc, je sais pas à quel niveau, mais une fois qu'on va avoir débloqué ce niveau-là, ben, il va pouvoir avoir cette arme-là. Dans les mitraillettes, je les ai toutes. Ceux-là, il m'en manque un. Celui-là, il m'en manque un aussi. Celui-là aussi. Il y en a plusieurs qui sont à débloquer dans le mode arsenal que je vais vous montrer bientôt. Donc, il m'en manque 2 ici. Ça, c'est une grosse partie qui sont débloquées dans le mode arsenal. Donc, je vais vous montrer ça dans peu de temps. Donc, pour le camouflage, celui-là, je l'ai fait au complet. Ben, en fait, jusqu'au doré. Ça nous prend 7 guns, des fusils d'assaut montés au doré pour continuer les étapes au niveau de le camouflage. Donc, ça nous prend, je crois, 100 tirs dans la tête pour pouvoir faire les premiers niveaux et se rendre dans les modes, dans les 2 niveaux spéciaux, puis ensuite faire le mode, le camouflage or. Donc, celui-là aussi, il est avancé au complet. Et celui-là, il me manque quelques tirs dans la tête pour pouvoir le débloquer et faire mes 2 spéciales pour avoir le doré éventuellement. Donc, celui-là aussi, il m'en manque plusieurs. J'ai commencé par les fusils d'assaut. Donc, je suis rendu au 3e en fait. Là. C'est quand même assez long parce qu'on doit faire aussi 500 kills pour monter les badges. Donc ici, on a les cartes de visite. C'est plusieurs objectifs
qui nous permet d'augmenter dans les niveaux plus facilement. On en a plusieurs. Et on a aussi dans les prestiges qu'on débloque, on a des nouveaux objectifs pour prestige 1, prestige 2, prestige 3 jusqu'à prestige 10. Donc ça nous débloque quand on active le mode prestige, ça nous débloque encore plus d'objectifs à faire. Donc présentement, on est à 22% dans cette catégorie-là, mais il y en a encore énormément à débloquer. Donc, si on regarde les badges, présentement, les fusils d'assaut sont pas mal avancés. C'est ça que je vous disais, là, les 500 kills pour avoir le badge or. Donc, c'est quand même long. Je crois que le bronze, c'est 100, l'argent, c'est 250 et le or, c'est 500 kills. Donc, il nous reste quelques armes là, à avancer dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est... je vais vous montrer l'arsenal. C'est où est-ce qu'on débloque les armes que je vous ai montrées là tantôt. Donc, pour débloquer, il y en a plusieurs à débloquer. Il y a aussi des atouts. Il y a aussi d'autres choses à débloquer. Donc, il faut sélectionner l'objet qu'on veut débloquer et en jouant des parties, on accumule de l'XP pour monter la barre de progression et débloquer l'arme. Dans le fond, là, une fois que la barre de progression est terminée, on a l'arme ou l'objet ou l'atout de débloquer. Donc ça, c'est ça. Il y en a plusieurs, il y a des armes, comme je vous disais. Ça, c'est les atouts. Bon, par la suite, je vais vous montrer les séries de points. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on doit débloquer. Donc, c'est des genres de badges, eux aussi. Dans le fond, le premier est fait au complet. Le deuxième, je crois, il est fait au complet aussi. Le drone aussi. Le colis stratégique, il nous en manque juste un pour avoir débloqué pour avoir le badge or. Donc ça, c'est tous les fusils d'assaut. Si on regarde au niveau de l'arme secondaire, c'est les pistolets qu'on peut avoir, qu'on peut faire. Il y a aussi 2 lances genre roquettes ou missiles là, qu'on peut utiliser. Et il y a aussi des spéciales là, qu'on peut voir, comme le gun à clous, ces choses comme ça. Ça, c'est le gun à clous. Ça, c'est un genre de fusil à pompe. Les armes de corps à corps, on l'a vu tantôt, il nous en manque beaucoup. C'est dans le fond, on peut les débloquer dans l'arsenal en sélectionnant, mettons, le skateboard pour faire des XP pour le débloquer. Par la suite, on a aussi d'autres choses qu'on peut aller chercher comme le stimulant, des grenades, des caméras et tout qui nous permet de faire des kills aussi. C'est aussi des objets qu'on doit débloquer. Dans les mortels, on a plus le C4, les grenades, donc voilà, ça c'est aussi
des choses qu'on peut débloquer. Ça nous permet de faire des kills. Donc, par exemple, le pack d'assaut, il est débloqué au complet. Donc, avec ça, on a tous les objectifs. On a aussi la mine. Donc, ça avance quand même bien. Présentement, ça c'est le trophée. Présentement, je suis rendue à celui-là qui est le brouillard. Donc, ça brouille les signaux et quand t'es en dessus, proche du brouillard, ça te donne des kills avec cet objet-là. Donc, ça augmente les niveaux. Il y en a quand même plusieurs à débloquer aussi. Par la suite, pour les atouts, moi, j'aime bien... il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien le ninja parce que c'est celui qui se déplace le plus rapidement dans cette catégorie. Puis, je combine toujours le logisticien avec le financement qu'on va voir dans 2 secondes. Donc, celui-là, on le prend. Parce que quand on combine les deux ensemble, ça nous permet de faire des séries de points plus facilement. Il y a aussi les trois atouts bleus qui nous permettent de voir des personnes à travers les murs. Donc, quand on revient au jeu, une fois qu'on est mort, ça nous donne plus de chances de trouver du monde et de faire des kills. Ça, c'est les jokers. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit débloquer. Il y en a plusieurs aussi. Donc, c'est quand même très long à débloquer le tout. Mais c'est ça qui est le fun, puis j'aime ça au bout. Il y a aussi le pass de combat. Donc, ça, c'est la saison 5. Probablement une des dernières avant Black Ops 7. Je ne sais pas si ça continue quand même à avoir des passes de combat dans le Black Ops 6 quand que l'autre jeu sort. C'est la première fois, en fait, que je joue dans ce mode-là. Donc, on a plusieurs objectifs. Je vais sûrement la débloquer éventuellement parce qu'on reçoit plusieurs objets dans cette passe de combat-là. Mais j'attends de voir là, si je suis capable de la débloquer au complet avant Black Ops 7. Donc, une fois que ça va être fait, je vais pouvoir le débloquer ou le débloquer au moins pour aller chercher les premiers objets si jamais je ne l'avais pas au complet. Donc, ok, ça c'est bon pour ça. Il y a aussi des objectifs, des événements spéciaux. Donc là, on est dans celui-là présentement. J'ai quand même débloqué 2 objets déjà. Donc, ça va bien aussi. Ça nous donne encore plus de choses. Il y a aussi des jetons disponibles. Dans le fond, ces jetons-là, on a 3 catégories. On a la catégorie XP pour augmenter nos niveaux. Donc, pour les niveaux, tu peux avoir un 15, 30, 45 et 1 heure de jetons qui permet de doubler les XP. On a aussi ceux pour les armes. La même chose, 15, 30, 45. On a aussi pour le pass de combat. Donc, tu débloques le pass de combat quand tu utilises ces jetons-là parce que ça te donne le double d'XP. Donc là, on va lancer une partie. Moi, je prends tout le temps le Nocturne 24-24 quand il est disponible. Je trouve que c'est une des maps les plus faciles à jouer. C'est une petite map, donc c'est facile à connaître tous les spots où est-ce qu'on peut se cacher et tout. Donc, je vais vous montrer ça dans le jeu. C'est quand même assez... je l'aime bien cette map-là. Là. Je l'utilise souvent quand elle est disponible. C'est tout le temps elle que je prends. Il y a Skate Out aussi qui est quand même assez facile à jouer. C'est juste que tu meurs assez rapidement parce qu'elle est tellement petite qu'il y a des adversaires partout. Là. Donc là, on attend juste le décompte
pour pouvoir lancer la partie. On a tout le temps 2 propositions de mode de jeu, donc on vote puis pour savoir quel qui nous intéresse le plus. Donc voilà, ça commence dans prochainement. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Donc j'aime bien la première position, c'est ici en arrière. Comme ça nous donne quand même l'accès en arrière de la voiture jusqu'au bout et dans le camion. Et ça nous donne aussi en arrière de l'autobus pour tirer. Le but de ce jeu-là, c'est de... Les points stratégiques, c'est vraiment de capturer les points puis avoir comme tuer du monde dans ces zones-là. Ça nous donne des points de plus. Il y a aussi le petit garage ici que j'aime bien. Quand on se place comme ça, ça nous donne accès à l'autre côté en face. Point stratégique localisé. Bon, là, j'ai un petit peu de misère. On dirait que les premières minutes, moi, j'ai tout le temps, on dirait une adaptation. Puis par la suite, ça se passe un peu mieux. L'ennemi a pris le point stratégique. On tient le point stratégique. Donc ici, on a aussi accès au camion là-bas, proche de l'autobus. C'est aussi souvent le point stratégique à capturer là, dans ce style de partie-là. Donc, quand tu viens ici, tu as tout le temps le monde qui respawn. Là, fait qu'une fois qu'ils sont tués, ils reportent tout le temps pas mal dans cette zone-là. Fait que tu peux faire des kills, là, des 3-4 kills faciles, un après l'autre. En arrière du camion, tu as accès ici proche du buisson, entre les 2 gros camions. Et de l'autre côté aussi. Il faut tout le temps surveiller les fenêtres parce qu'il y a tout le temps du monde qui se cache au niveau des fenêtres. L'ennemi a pris le point stratégique. Donc là, le point stratégique est là. Donc l'idéal, c'est de tuer les ennemis et de le capturer le point stratégique pour avoir des points de plus. De ce côté-là aussi, quand on se met comme ça, on voit de l'autre côté de où est-ce qu'on était tantôt. Je trouve que c'est une meilleure vue d'ici parce qu'il passe pratiquement tout le temps dans cette zone-là aussi. Donc là aussi, c'est quand même facile de faire 3-4 kills un après l'autre là, rapidement pour booster nos points. Donc là, on va essayer de rester ici pour voir... pour essayer de monter nos points pour débloquer le colis stratégique. Pour que je puisse vous montrer c'est quoi. L'ennemi a pris le point stratégique. Colis stratégique ennemi dans les airs. Point stratégique sécurisé. Ah, ça nous fait 100 points. Donc, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, ça nous donne 100 points. C'est vrai, il y a aussi les niveaux d'armes que je vous ai pas montré, mais le niveau maximum d'un arme, c'est 46 niveaux. Donc, à force de jouer avec, de faire des kills, ça donne de l'XP. Puis, tu peux monter ton arme jusqu'au niveau 46 pour avoir le niveau maximum. Point stratégique
Donc là, il nous en manque pas tant que ça. On tient le point stratégique. Archangel déployé. Là, il y en a plusieurs, donc c'est facile. Point stratégique localisé. Je déploie l'Archangel. Ennemi a pris le point stratégique. Point stratégique actif. Point stratégique sécurisé. Donc, des fois, c'est un peu long, mais quand tu veux débloquer tes séries de points, là, c'est quand même intéressant pour pouvoir débloquer les trois séries de points. Donc là, j'en ai débloqué 2. Il nous manquerait le dernier niveau, qui est le genre de drone de surveillance. Bon, on l'a. Donc là, je vais aller en arrière. Je m'en vais me cacher un petit peu en arrière pour être capable d'utiliser mes séries. Donc, je me cache ici en arrière. Point stratégique identifié. Là, j'ai parti l'hélicoptère de surveillance. Donc, celui-là, ça nous donne la position des adversaires. Et pour la suite, on est capable de les trouver plus facilement et de faire des kills. Donc, ça nous donne des points bonus aussi quand on fait des kills avec cet hélicoptère-là, cet avion-là. La mort confirmée. Carburant à 50%. Point stratégique sécurisé. Ça ne va pas longtemps comme ça. Votre hélicoptère de surveillance a été détruit. Bon, là, j'ai plus On a d'hélicoptère. pris le contrôle. Hélicoptère de surveillance en position. Point stratégique localisé. Ça, c'est l'espèce de machine de guerre là, Point stratégique actif. qui est une autre série de points aussi. On va juste tirer l'hélicoptère parce que c'est fatigant quand elle nous tire à chaque fois qu'on sort de notre spot, là. Bon. Donc, ça, c'est le colis stratégique. L'important, c'est de ne pas mourir en attendant parce que sinon, les autres joueurs peuvent l'utiliser à notre place. Bombardier stratégique en attente de tir. Donc, là, ça nous donne une série de points aléatoires. Donc, on a eu le bombardier stratégique. Point stratégique actif. L'ennemi a capturé le point stratégique. Grenade ennemie. Point stratégique sécurisé. L'ennemi a pris le point stratégique. Détruit la frappe d'assaut. On tient le point stratégique. Grenade frag. Charge. Ne vous relâchez pas. C'est pas encore gagné. Donc là, je vais aller l'utiliser avant que la partie finisse. Tu dois donner la direction et l'angle que tu veux pour lancer les Point stratégique. genres de bombes.
stratégique active. Puis là, vu qu'on a eu des kills, ça nous donne le badge or pour le colis stratégique, vu qu'il en manquait juste un pour pouvoir le débloquer. On tient le point stratégique. Donc voilà, on a gagné. Bien joué tout le monde. Soldat ennemi. Il nous montre toujours l'action du jeu. Donc le joueur qui a fait la plus belle action dans la partie. Et les 3 premiers de l'équipe gagnante. Donc la première nous montre toujours le passe de combat, la progression qu'on a réussi à faire. Et après ça, nos niveaux à nous. Donc là, j'étais à 51, bientôt 52. Et après, il nous montre les récompenses qu'on a débloquées. Après ça, on a les badges, comme là, présentement. On a fait 2 tirs dans la tête, donc je pense qu'il nous en manquerait 6. Pour finir l'arme. Donc ici, on peut voir ce qui nous manque. On peut aller voir aussi le badge qu'on a débloqué avec le colis stratégique. Puis là, si on regarde... on a eu le bombardier tantôt, donc celui-là. Donc si on regarde le nombre de points que ça nous prend pour avoir comme série de points, mettons, là, si on veut le mettre dans notre jeu. On va retourner ici dans l'attirail. On va aller chercher... Ah non, c'est vrai, c'est pas là. C'est dans les séries de points, il me semble. Là. Ça, c'est... Ouais, c'est pas là. Je suis pas mal sûre que c'est dans les séries de points. Donc, on va revenir. Ouais, c'est ça, série de points. Puis là, on regarde le bombardier. Il est quand même... C'est celui-là, si on regarde, ça nous prend 1700 points pour pouvoir le débloquer dans la partie. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Fait que si on est chanceux et on est capable de l'avoir dans le colis stratégique, bien, ça nous permet de faire... des kills avec, puis le débloquer plus rapidement que faire 1700 points dans la partie. Donc, si on regarde celui-là, ça nous demande quand même 1100 points. C'est celui-là qu'on a eu tantôt dans le colis stratégique, donc c'est beaucoup quand même pour pouvoir débloquer. Mais avec financement et
L'autre que je vous ai montré tantôt, ça nous coûte tout le temps un petit peu moins cher. Ben, un petit peu moins de points pour pouvoir le débloquer. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. On se revoit. Je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!